Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à la visualisation d'un mat en un coup. Quelle est l'idée? D'abord, de ne pas jouer trop vite. Ensuite, de chercher un tableau de maths qui pourrait se réaliser au prochain coup. Ensuite, chercher mentalement les défenses de l'adversaire. Essayer, s'il n'y a aucune défense, de voir s'il dispose d'une contre-attaque. Et s'il ne dispose d'aucune contre-attaque et d'aucune défense, jouer le coup envisagé et ensuite faire mat. Je vous ai placé ici une situation très simple pour illustrer mon propos. Vous voyez que le roi noir attaque la tour blanche. Nous pourrions très facilement mater en quelques coups. Par exemple, tour H7, menaçant le mat de l'escalier avec la tour en F8. Le roi viendrait en E8 se défendre correctement, mais nous pourrions le contourner en jouant tour A1 par exemple et tour A8 mat. Mais est-ce que nous pourrions être plus efficaces dès le départ? Vérifions cela. Ici, au lieu de bouger la tour E7, nous pouvons envisager dans notre tête de défendre cette tour avec l'autre tour, par exemple en la plaçant en F7. Sur quoi les noirs ne disposeraient que d'un seul coup. Placer le roi en C8, et ensuite nous pourrions faire mat un petit peu plus rapidement que dans la première variante. Voyons, tour F7, roi C8, et nous pouvons jouer ici tour E8 ou tour F8. Dans cette position, cela a peu d'importance, mais dans de nombreux cas, dans vos parties, cela risque d'être très important, d'être le plus efficace possible. Voyons dans différents exemples. Ce concept de visualisation d'un mat en un coup, on le retrouve très souvent quand on cherche à faire mat en deux coups. Qu'est-ce que ça veut dire? On va jouer un coup, ici avec les blancs, les noirs vont répondre, et quelle que soit leur réponse, ils seront mat au coup suivant. Si on essaye d'attaquer le roi noir directement, vous voyez qu'à chaque fois il s'échappe et on va dépasser la limite des deux coups. Dans les problèmes, comme ici, la clé est rarement un échec, donc il faut préparer. On va imaginer le coup des blancs tour D4, et on va chercher à savoir ce qu'il va se passer après. Tour D4 menace maintenant le mat avec dame H6. Si on joue tour D4 et que les noirs décident de contrôler la case H6, eh bien, ils vont abandonner la case H4. Et tout simplement, on pourrait faire mat avec la dame en H4. Après tour D4, s'ils décident de s'interposer en jouant fou G5, eh bien, on va pouvoir mettre la dame en F3 et faire échec et mat, puisque le fou G5 va prendre la case de fuite du roi noir. S'il décide, après tour D4, de jouer G5 pour empêcher le mat en H6, eh bien, nous pourrons mettre la dame en H2 et faire à nouveau échec et mat. Vous voyez toutes les défenses possibles. Nous allons les jouer maintenant sur l'échiquier puisque nous sommes sûrs que tour D4 va mener au mat. Première réponse, fou F8, dame H4, mat. Deuxième réponse, fou G5, dame F3, mat. Dame H2 ne fonctionnait pas ici car le fou peut s'interposer. Nous pourrions mater au coup suivant, mais nous raterions notre objectif de faire mat en deux coups. Et enfin, G5, dame H2, mat. Je vous encourage à faire ce type d'exercice, évidemment sans déplacer les pièces sur l'échiquier, de façon à bien visualiser le mat au prochain coup. Voilà une position typique de problème de mat en deux coups. Toutes les pièces ont leur utilité. Les blancs cherchent à faire mat. Pas de mat possible en un coup. Si on essaye dame C3 échec,
le roi va prendre le fou. La case des 5 est bien protégée par la tour. Si on essaye dame prend des 6, pareil, le roi pourra manger le fou. Il nous faut donc visualiser le mat en un coup, en tout cas le premier, c'est-à-dire déplaçons une pièce et voyons comment on peut faire mat. Vous pouvez arrêter la vidéo et chercher quelques instants. Je vais vous montrer ici le coup clé, fou d3. Les blancs ont l'intention de déplacer la dame en E4 pour faire mat. Remettons le fou en E4 et cherchons à visualiser les défenses des noirs. Nous savons que notre réponse est fou d3. Après fou d3, par exemple, si les noirs jouent G2, nous allons faire mat en E4. Après fou d3, si les noirs avancent le pion d5 pour couper la diagonale de la dame va pouvoir aller en C3 et faire échec et mat. Après fou d3, si les noirs déplacent la tour en E5, la dame blanche pourra venir en C4 faire échec et mat. La case de fuite E5, tout à l'heure à disposition du roi, n'est plus accessible. Si les noirs, après fou d3, jouent tour g4, les blancs vont gagner en faisant dame prend d6. Voyons les coups sur l'échiquier. Fou d3, je le rappelle, menaçant mat en e4. Si les noirs jouent g2, dame e4, mat. Si les noirs jouent d5, à la place de g2, dame c3, mat. Si les noirs jouent tour e5, pour contrôler la case de 4, dame c4, mat. Et enfin, s'ils jouent tour g4, pour aussi contrôler la case de 4, dame prend d6, mat. Les maths à chercher sont extrêmement utiles et vous permettent d'aiguiser votre œil tactique. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à progresser et à mieux comprendre le concept de visualisation mentale du mat en un coup. Ce type d'exercice va pouvoir s'appliquer dans de nombreux domaines.